Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies qui sont autour de nous, parce qu'il y a une nouvelle lune en Gémeaux, jeudi, alors on se prépare, nouvelles intentions. Le problème ou la situation, parce que est que on peut avoir l'impression que tout est brouillon. Il y a beaucoup de possibilités et il est très compliqué de reconnaître le vrai du faux, de reconnaître ce qui va nous servir de ce qui est obsolète ou incohérent. Donc cette nouvelle lune, elle nous parle d'une hyperstimulation, mais énormément d'options. Il y a eu beaucoup de transits depuis le début de l'année, et ça continue, mais des transits gros, des choses qui vraiment ont une influence. Donc si vous vous sentez partir dans tous les sens, c'est pour ça, messieurs, dames. Mais c'est un cycle de 6 mois jusqu'à la pleine lune en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est l'anniversaire, c'est l'amoureux dans le tarot, peser ce qu'on désire réellement, besoin de regarder autour, mais également en soi. Tout est prometteur, argent, amour, travail, à partir du moment où vous êtes clair et concis dans ce que vous désirez de vos partenariats. Si vous souhaitez que quelque chose aboutisse, alors il va falloir prendre les choses en main, les rênes, et puis réussir à mettre des mots. Vraiment, alors ce Gémeaux sur le signe de la légèreté, de la communication, mettre des mots sur ce que l'on souhaite, même si c'est compliqué de faire une chose à la fois et de réussir à rester centré sur une chose à la fois. 20 000 cartes avec ce tarot que j'adore, du tarot de David Bowie, mais qui est gigantesque pour mes toutes petites mains. Alors on va aller voir. On va voir la carte qui représente l'énergie de cette nouvelle lune là en ce moment autour de vous, les choses qui ne sont plus justes pour vous, les choses que vous devriez prendre en considération justement par rapport à toutes ces énergies actuelles, ce qui est nouveau et qui demande votre énergie, et comment est-ce que vous pouvez mieux communiquer pour que ça arrive à se dénouer et à devenir bien plus clair. On fera une extension à ce tirage, comme traditionnellement, si le tirage général vous parle, si vous sentez que ces énergies, c'est celles que vous vivez en ce moment, alors allez voir l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue, juste en dessous. Mon chat vient d'éternuer. On va aller voir ce qu'on a envie de vous dire, ce qu'on a besoin de vous dire aussi, les gens autour de vous, ce qui est primordial et que vous devez entendre. Comment avancer en harmonie justement dans vos partenariats, et quelles sont les vraies opportunités, parce que je pense, comme avec cette carte du Gémeaux de l'amoureux, qu'il y a des choses qui sont peut-être là comme ça et qui sont pas forcément, qui sont en show, qui sont dans la vitrine, mais qui sont pas forcément les bonnes pour vous. Donc si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. On ira voir aussi avec des oracles, parce que souvent les oracles dans les extensions sont vraiment, ça met le doigt sur certaines choses. Excusez-moi ces petits moments câlins. Communication partenariat. Alors allons voir messieurs, dames. Jeudi 6 juin, je mettrai en place aussi un petit rituel. Vous savez que j'aime bien les rituels parce que ça permet vraiment de conscientiser certaines choses, certains besoins, et de se mettre dans la bonne direction énergétiquement, on dira. Quels sont les messages à me transmettre, à mettre en avant pour cette nouvelle lune qui arrive? Le ciel est tout noir. Et la tête est fourbue de réflexion. Tiens, on a 2 cartes. Quelque chose qui n'est plus juste pour vous. Allons voir ce que représente cette nouvelle lune. Pour vous, on a la carte du jugement. La carte numéro 20, Renaissance, reconsidérer une option, une possibilité, justement les options. Quelque chose qui revient, que vous l'ayez déjà vécu dans cette vie, dans une vie antérieure, mais en général, la carte du jugement, c'est plutôt quelque chose que vous avez vécu là, et que vous avez besoin de revisiter, de faire un bilan pour pouvoir mieux faire les choses cette fois-ci. Alors, mieux faire les choses, ça ne veut pas dire que vous êtes fautif d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que là, vous savez, comme quand on se dispute avec quelqu'un, et puis quand on rentre à la maison, on a dit oh, j'aurais dû dire ça, ou alors quand on est pris en porte-à-faux, ou quand on est pris en faute, mais non, mais
et qu'on n'a pas pu déballer tout ce qu'on avait à déballer, ou que sur le moment il y avait trop de tension, ou il n'y a pas eu d'ouverture, et bien là c'est ça. Cette nouvelle lune, elle vous permet de reposer et de reconsidérer les choses avec des nouveaux éléments, mais aussi avec ce que vous avez pu emmagasiner du passé, du présent, et mieux vous exposer pour le futur à un bilan, une reconsidération des choses. Deuxième chance, deuxième opportunité, le jugement, comme je le dis souvent, même personne, différentes situations, même situation, différentes personnes. En tout cas, il peut y avoir un outcome, quelque chose qui en sort, qui est plus en adéquation avec ce que vous avez envie de vivre et ce que vous avez dans la tête, dans votre corps, dans votre esprit et dans vos prérogatives surtout. Alors, qu'est-ce qui n'est plus juste pour vous? Nous avons 2 cartes. Nous avons le 9 d'épée à l'envers et la reine d'épée. Il y a cette idée, le 9 d'épée à l'envers, pour moi, avoir peur du futur. Tellement se poser de questions sur la suite. Et puis, il y a une idée d'être trop dans sa tête, il y a une idée d'être décisionnaire, il y a une idée de s'obliger à voir les choses avec un angle justement qui est je dois savoir, je dois être sûr. Il n'y a pas de flexibilité parce que tout s'inquiète dans ce duo de cartes. Et puis, on est un peu fixe dans sa manière de voir les choses. Ça doit être noir ou ça doit être blanc, ça peut pas être différemment. Parce que sinon, ça amène trop de pourquoi. Et ça, c'est plus juste pour vous. Il y a aussi vraiment cette idée d'être vraiment dans sa tête, et cette nouvelle lune, elle nous parle d'être dans notre communication. Elle nous parle d'être dans l'expression de... et pas de rester dans des considérations qui sont juste purement intellectuelles, pas vécues. On n'est pas dans les deniers, on n'est pas dans les coupes, on n'est pas dans les bâtons, on est dans sa tête. Et ça, il faut le laisser derrière, ou alors il faut le prendre en considération avec tout le reste. Il n'y a pas que ce que vous avez dans la tête et ce que vous projetez quelque part. Il y a aussi ce qui vous environne, ce CE, ce CEUX qui vous environne. Parce que dans l'immédiat, vous voyez peut-être plus les complexités que les solutions. Ou alors, si vous cherchez des solutions, il y a encore des choses qui ne sont pas là, qui ne vous ont pas encore atteintes, et du coup, ça vous inquiète. Et ça, pour ces 6 prochains mois, il faut le mettre au repos. Quelque chose que vous devriez prendre en considération. 2 de bâton à l'envers. Quand est-ce que l'on prend un risque? Quand est-ce que l'on fait le bon choix? Le moment où il se passe quelque chose, avec l'as de bâton, la carte juste avant, l'aventure, la nouvelle donnée. Voilà, une nouvelle donnée est là. Combien de temps vous attendez avant de savoir quel chemin prendre? Est-ce que vous arrivez à saisir les choses relativement rapidement? Ou est-ce que vous faites toujours une pause avant de vous dire « je me lance ». Avec ces cartes de réflexion, j'aurais tendance à penser que parfois, vous pouvez rater des occasions justement parce que vous pesez trop le pour et le contre. Mais il y a aussi une autre considération justement qui est qu'est-ce que vous estimez être un risque et qu'est-ce que vous risquez réellement. Parce que les bâtons, c'est le moment d'action justement. C'est le moment où il faut prendre parti, où il faut être d'un côté ou de l'autre. Et ce 2 de bâton à l'envers, il y a, je pense, un moment qui peut vous perdre un peu, justement. Quelque chose de nouveau qui demande votre énergie. On a le 2 de coupe à l'envers, 2 de bâton à l'envers, 2 de coupe à l'envers pour une nouvelle lune en Gémeaux où ils sont 2 sur cette carte, où les options sont toujours là. Alors c'est forcément aussi rétablir une connexion qui est beaucoup plus légère. Parce que ce 2 de coupe à l'envers, c'est des connexions qui sont sur la tête. Au lieu d'être côte à côte, c'est le moment où on n'entend plus ce que l'autre nous dit réellement et on est un peu bloqué par ce qui se passe, par ce qu'on estime devoir recevoir. Et il y a un cheminement qui
devient un peu individualiste au lieu de penser à deux. Comment est-ce que vous pouvez mieux communiquer? On a le pape. Obligez-vous à faire certaines choses et à ne pas revenir dessus. Le pape, c'est les règles. Le pape, c'est le mode d'emploi, mais c'est aussi je suis là et je ne bouge pas. C'est comme ça qu'on l'on apprend. Le pape, c'est aussi un grand professeur. Et il est droit dans ses bottes. Pour moi, c'est l'ultime carte du respect. Ça veut aussi dire mettre des limites, des frontières, des bornes, mais aussi toujours s'attendre à ce que on dispense un apprentissage. Donc j'ai envie de dire, si vous devez communiquer là en ce moment pour améliorer les choses, il faut que vous soyez complètement prêt à aller au bout de ce que vous allez dire ou de ce que vous désirez. Parce que le pape, c'est pas une carte où on revient sur les engagements ou sur les envies, parce qu'on les a justement tellement réfléchies, on les a tellement apprises, on les a tellement sous-pesées qu'on y va. On y va et on reste, j'ai envie de dire, embarqué dans une façon de voir les choses. Mais pas d'une manière unilatérale comme ce 9 et cette reine d'épée, mais plutôt qu'est-ce que j'apprends de la situation, qu'est-ce que j'apprends aussi aux autres de ce que moi j'ai déjà appris. Il y a une idée d'expérience dans ce pape, mais il y a aussi accepter tout. Et pour moi, le pape a aussi une ouverture d'esprit, une façon de poser les choses. Le pape n'est pas dogmatique. Le pape est dans une compréhension continue de choses qui vont et viennent, et va, par l'expérience et par son regard sur les choses, pouvoir prendre le meilleur et ce qui doit être abouti au final. Donc c'est être engagé, mais c'est ne pas être coupant et décisionnaire. Parce qu'il y a quand même vraiment une idée de transmission dans cette carte du pape. Comme si vous disiez, voilà le mode d'emploi, il est comme ça. Après, si vous avez de meilleures façons de faire les choses, de voir les choses, d'envisager les choses, alors c'est merveilleux. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Je ne prends pas la décision pour vous parce que effectivement, tout est possible et tout est ouvert et et j'ai confiance. Mais on voit qu'il y a quelque chose, on parlait de partenariat avec cette lune en Gémeaux, mais il y a quelque chose justement avec l'idée du partenariat, avec l'idée de à quel point on peut laisser la liberté aussi aux autres de venir sur notre chemin ou nous de nous écarter du leur. Et ça, c'est important. Alors avec ce 2 de bâton à l'envers, quelque chose que vous devriez prendre en considération. Est-ce que c'est trop risqué ou est-ce que c'est moi qui bute, ce qui crée en soi une étape supplémentaire de latence qui n'est pas obligatoire. On a la carte du 8 de denier. 8 de denier, réussir à fluidifier, j'ai presque envie de dire une routine, mais aussi accepter qu'il faut faire des efforts. Accepter qu'il faut travailler sur quelque chose jusqu'à ce que ce soit complètement acquis. C'est l'obligation, hein, le 8 de denier, maintenant que j'y pense. C'est vraiment pour moi la carte de métro, boulot, dodo. Et de se dire que pendant un certain temps, il faut passer par ça. Il faut passer par la répétition, il faut passer par le détail, il faut passer par la communication qui peut être un peu bateau, on se dit toujours les mêmes choses, mais on a presque l'impression que ça, c'est peut-être pour huiler le moteur. Avant que vous puissiez, avec ce 2 de bâton, voir les choses d'une manière peut-être plus rassurée. C'est aussi énormément travailler sur... On ne peut pas et on ne doit pas laisser les choses, je pense, au hasard.
Parce que ce que vous désirez réellement, c'est là. Mais c'est autour, c'est aussi en vous. Est-ce que c'est représenté par ce que vous avez vraiment en tête? Peut-être pas. Mais on sait bien que quand on s'habitue à certaines choses, soudainement, ça fait partie aussi de notre bonheur, de notre journée, de notre... Alors, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à englober dans vos partenariats. C'est drôle parce que ce 8 de denier, il y a tout un cycle de la lune. Ah. Ah. Quelque chose de nouveau qui demande votre énergie, le 2 de coupe à l'envers. Alors, ça peut être vos relations pures et dures, vos relations amoureuses, vos relations familiales. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours besoin d'une deuxième... en anglais, on dit second take, une deuxième prise, comme quand on fait un film. Et c'est peut-être aussi autour de vous une relation qui... Alors j'ai entendu qui claudique. Prenez vos dictionnaires. Claudiquer, c'est L-A-U-D-I-Q-E-R. Où l'un et l'autre ne s'entendent pas. Alors j'ai envie de dire ne s'entendent pas penser. Et pourtant ce 2 de coupe, il y a quelque chose qui est tellement possible qu'on devrait justement avoir la liberté de s'investir très naturellement, très facilement dans ce qui se passe, que ce soit votre coupe et la coupe de quelqu'un d'autre ou d'un travail ou d'une situation. Il y a soudain des déconnexions, des choses qui fait que tiens, est-ce que c'est la bonne chose pour moi, la bonne énergie Et à ce moment-là, je pense qu'il faut vous demander si c'est parce que vous réfléchissez trop ou si c'est parce que vous vous donnez pas assez de contexte, mais aussi Alors j'ai envie de dire, je suis en train de chercher le mot positif pour limite, des frontières, des murs un havre de paix. Qu'est-ce que vous avez besoin de construire autour de vous et de ressentir pour que les choses s'échangent mutuellement, aisément. Des fois, les cartes, elles sont là. Mais t'as pas compris? Blam. Le 7 de coupe à l'envers. Arrêtez de se faire des films. Arrêtez de rêver. Arrêtez de s'octroyer des peut-être, des si, des oh là là, mais ça se trouve. Pour voir les choses plus en face par rapport et en phase par rapport à ce qui se passe énergétiquement et émotionnellement. Avoir un moment de pleine conscience, on dira, sur les possibilités que l'on voit. Alors, quand je disais chez l'autre, chez le travail rêvé, chez l'endroit rêvé, la voie de vie rêvée, et puis soudainement mettre les pieds un peu dans la terre en se disant, bon, ça, effectivement, peut-être, ça, peut-être, ça, peut-être, ça, très certainement pas. Je suis bien obligée de me rendre compte que, non, je le rêve plus que je ne le vis. Et ça demande votre énergie. Ça demande votre énergie. Mais ce que je trouve le plus frappant dans ce tirage, c'est que vous ne devez pas le penser comme quelque chose, justement, de négatif ou de contraignant. Vous devez l'exprimer comme voilà la manière dont j'ai envie de gérer ce qui m'arrive et dont je comprends les attributs de ce qu'il se passe. J'ai une certaine régulation, j'ai certaines obligations avec ce pape. Je me dois de dire certaines choses, je me dois d'être une personne qui alors quand je vous parlais de respect, c'est se respecter soi et respecter les autres. Et avoir un regard, comme je vous le disais, très,
très ouvert sur tout, mais aussi une ligne de conduite qui est primordiale. Et ça, par rapport à l'énergie que vous devez mettre avec ce qui coince dans votre partage émotionnel, on va dire, c'est très important. On peut pas se cloîtrer, on peut pas se mettre dans des boîtes, et on ne doit pas, mais on doit aussi voir les choses d'une manière... Est-ce que ça correspond avec ma ligne de vie? Est-ce que ça correspond avec ma ligne de conduite? Est-ce que en faisant ça, je respecte mes envies, mon corps, mon esprit, mais aussi les gens qui sont autour de moi, leurs envies, leur corps, leur esprit, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a l'impression que cette nouvelle lune, elle propose une nouvelle considération de tout ça. On va prendre une carte d'oracle avant d'aller faire cette extension où on va aller voir ce qu'on a envie de vous dire. Parce qu'on voit bien que vous êtes à la croisée, 2 de bâton, 2 de coupe. Vous êtes à la croisée des chemins, mais vous devez aussi, travailler ardemment à ce que vous recherchez, mais ne pas être non plus complètement buté dans votre façon de voir les choses, parce que vous pouvez être hyper inquiet de tout ce qui se passe et de tout ce que vous ressentez. On ira voir tout ça dans l'extension. Ouh. J'aime bien cette carte de noble. En anglais, c'est no bullshit, donc on ne peut pas dire de bêtises. Arrêtez de faire croire à des vessies pour des lanternes, ne pas... C'est ça. Cette carte veut que l'on confronte tous ces petits mensonges dont peut se nourrir, ou que l'on accepte d'autres personnes aussi. Et il est temps de se débarrasser de tout cela. Cette carte est aussi bornée que l'on peut l'être. Et si vous ne regardez pas ces petites... Alors, falsehood, c'est non-vérité, on dira. Ici et maintenant, et que vous essayez de passer autour, ça va pas bouger. On l'a vu avec ce set de coupe. On est obligé de regarder. Mais c'est intéressant parce que on n'est pas obligé de décider, ni pour soi, ni pour les autres. Il y a autre chose qui doit communiquer avant. Il y a un message très important comme je vous l'ai dit, de direction, de respect, qui doit prévaloir. Et je pense que on vous entendra si vous arrivez à faire passer ça. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. On va aller voir les gens autour de vous, les vraies opportunités, comment avancer en harmonie, justement. Sinon, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.